Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le lundi de Pâques. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance de ce début de semaine. Donc je vais peut-être changer un petit peu aujourd'hui. Je vais faire un petit peu différemment. Mais dans un premier temps, je vais demander les énergies, la petite météo énergétique sur le lien en ce début de semaine. Toujours avec l'oracle du Tao. Merci mes guides de me dire quelle est la météo énergétique de cette semaine, s'il te plaît. Alors, je pioche la carte. Hop! Et on me parle d'abondance. Ok? Donc là, on va me parler aussi de générosité, d'abondance, de richesse intérieure. Par rapport... Ah, c'est très intéressant. Par rapport à l'obscurcissement de la lumière. C'est-à-dire que pour ceux éventuellement qui étaient plutôt dans la nuit noire de l'âme, qui ne voyaient pas le bout du tunnel, là on vous annonce qu'il va y avoir un retour à la lumière. Ok, donc écoutez, c'est quand même de bon augure pour les personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme. C'est vrai que j'en ai eu quelques-uns ou quelques-unes en guidance personnalisée et voilà, c'était vraiment assez souffrant. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, cette guidance ne va pas parler à tout le monde, elle va parler qu'à certaines personnes. Si elle ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être qu'elle vous parlera demain. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Et même par rapport à l'interprétation, si une autre interprétation vous vient à l'esprit, surtout acceptez-la. Ok ? Alors là, écoutez, on nous parle d'un retour à la grâce pour justement, je dirais, une personne ou bien les deux personnes, les deux jumeaux qui étaient dans une espèce de nuit noire de l'âme, de période un petit peu sombre dans laquelle il était dans ses retranchements. Et là, on nous parle d'abondance et de retour à la grâce, donc c'est quand même assez positif. Alors, je vais demander maintenant, avec l'oracle des flammes jumelles, un petit peu des précisions sur cette météo énergétique sur le lien, d'accord? Donc ça peut être aussi un retour à la lumière sur le lien, un retour d'abondance sur le lien, une reprise de contact pour certains, là où il y avait, je dirais, peut-être des interrogations, des moments un petit peu down, là il va y avoir un retour à la lumière et un retour à la grâce, donc c'est quand même assez positif. Donc je demande à l'oracle des flammes jumelles, s'il vous plaît mes guides, de me dire un petit peu des précisions. Et on nous parle, regardez, d'union sacrée, donc c'est vraiment magnifique. Donc là, c'est un retour à l'union sacrée. Donc ça va parler surtout pour les flammes qui sont, je dirais, en fin de parcours, qui ont déjà fait un parcours, je dirais, un parcours de travail spirituel. D'ailleurs, à ce propos, je voulais faire une petite remarque car j'ai entendu dans une vidéo qu'on disait aux personnes que lorsqu'elles n'arrivaient pas à se sortir une personne de leur tête, elles étaient probablement dans un lien de flammes jumelles. Je ne peux pas laisser dire ça puisque sinon tout le monde se sentirait flamme jumelle un jour ou l'autre dans sa vie. Bien évidemment, ce lien de flamme jumelle est avant tout un lien divin, une union sacrée, un lien spirituel qui nous amène à un cheminement, un retour à soi sur la guérison de nos blessures de l'âme. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est un parcours, je dirais, qui est relativement souffrant. Voilà, donc... au mieux, peut-être, ce peut être une relation d'âme-sœur lorsqu'on n'arrive pas à se sortir quelqu'un de la tête, bien qu'il n'y ait pas, je dirais, de règles, de définition précises. Mais voilà, une union de flammes jumelles, une union sacrée, un lien divin. Tout le monde n'est pas dans un lien de flammes jumelles, d'accord? C'est vraiment un lien très particulier qui, dès la rencontre avec sa flamme ou dès la reconnexion ou la reconnaissance de l'âme de l'autre, nous amène à des grands bouleversements dans notre vie. C'est pas aussi simple que ça. Que le fait qu'on ne sorte pas de sa tête, d'accord? Donc ceci étant dit, sur les énergies, sur ce début de semaine, il y a ce retour à cette union sacrée, cette grâce. Moi là, on me dit qu'il y a ce ressenti émotionnel de ce sentiment, de cette lumière. C'est vraiment très beau. Et regardez, oulala, on me parle de fusion. Donc là, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais vraiment
pour certains couples de flammes jumelles, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ça concernait surtout ceux qui sont en fin de parcours, on nous parle de fusion ou de préparation à la fusion grâce à cette sortie de l'ombre, cette mise en lumière de ce lien, de ces sentiments que l'on peut ressentir. C'est vrai que pendant cette période de confinement, on se prend en pleine figure en fait la réalité de nos sentiments, la réalité des ressentis de notre âme, de notre cœur. On ne peut pas, je veux dire, les fuir désormais, puisqu'on est vraiment face à soi-même. Donc là, si vous voulez, il y a ce retour à cette abondance, à cette grâce, et ce retour à cette union sacrée. Pour certains, alors la fusion, pour moi, c'est pas la fusion avec sa flamme déjà parce que bien avant la fusion, il faut passer par la réunion, etc. Donc la fusion est bien plus tardive. Mais là, c'est vraiment la fusion des cœurs, la fusion, je dirais, entre en soi, l'acceptation de ses sentiments, l'acceptation de ce lien, de ses ressentis, et je dirais l'acceptation de se projeter dans cette union sacrée. C'est très très beau comme énergie. Vraiment des énergies de résurrection, pour cette période pascale. Alors, on me dit aussi qu'il y a eu un choix. Donc, soit il y a eu un choix qui a été fait, soit il y a un choix à faire. Pour certains encore. C'est vrai que pour ceux ou celles qui sont dans un couple, que ce soit la féminine ou que ce soit le masculin, cette mise en lumière de cette union sacrée, si vous voulez, et cette fusion en soi nous pousse à faire un choix si ces personnes-là, je dirais, sont déjà en couple. Mais quand bien même elles ne seraient pas en couple, ça peut être aussi un choix à faire, un choix de vie, le choix d'y aller, le choix de se lancer dans cette union sacrée. D'accord ? On va voir un petit peu si j'ai une autre carte. Et c'est quelque chose d'assez positif. Et on me parle de complétude. Donc là, le choix, je vais plutôt le voir comme cette acceptation de cette union sacrée. Il n'y a plus de lutte désormais, que ce soit le masculin ou la féminine. C'est pour ça que je parle essentiellement des personnes qui sont en fin de parcours. Mais cela dit, on peut être en fin de parcours dans une relation récente. Aujourd'hui, les énergies sont très puissantes. Il y a des personnes qui passent du début à la fin de parcours en plusieurs mois, pas non plus des semaines, faut pas, vous voyez, ça prend pas 10 mois, ça prend un petit peu plus, mais on peut être en fin de parcours au bout d'1 an et demi de relation, d'accord ? Donc là, si vous voulez, il y a ce choix d'être dans cette complétude, ce choix d'accepter cette union sacrée, et pour le coup, comme on est dans cette complétude, vous voyez, il y a cette fusion en nous qui s'opère, et il va y avoir cet alignement, énergétique et cet alignement des chakras, ok ? Alors, et regardez, là, je sors la carte du masculin sacré, donc il est probable que cette situation concerne le masculin sacré. Peut-être que certains masculins sacrés vont faire le choix de cette union sacrée, de cette fusion, et d'accéder à cette complétude. On sait que certains masculins sacrés, si vous voulez, étaient en lutte contre leurs ressentis, contre leurs émotions, parce qu'ils avaient peur d'aller dans cette fusion de l'âme, dans ce lien sacré. Et désormais, suite à ce confinement, et j'ai des retours dans ce sens, il y a des reprises de contact, il y a des promesses de retrouvailles, des promesses de réunion, pour les avoir eues en guidance personnalisée. Donc voilà, il y a ça, là, cette guidance concerne le masculin sacré. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde, ok ? Donc voilà, dans les commentaires, c'est pas la peine de mettre oui mais non, moi non, c'est général, donc si vous souhaitez effectivement une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire, je laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Et je peux mettre un petit 2-3 jours à vous répondre, donc ne vous impatientez pas, de toute façon je réponds toujours. Voilà, donc sur les énergies là, sur le lien, donc véritablement il y a le retour d'un masculin sacré vers cette union sacrée. Alors je vais demander maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or de me donner un petit peu des précisions pour le lien, pour ce qui va se passer, j'ai dit pour le lien. Donc il y a 2 cartes qui ont sauté. Et là, on me parle de fermeté, donc probablement un masculin qui s'affirme désormais. Alors là, ce dont ça me parle, c'est un masculin, parce qu'il y a la carte de la coopération, c'est un masculin quelque part qui va s'imposer dans ce lien. Alors probable que ce soit un masculin qui vienne s'imposer parce que
sa féminine a peut-être pris un petit peu des distances. Il est vrai hein, que ces dernières guidances, on le voyait, les féminines étant lassées par la non, je dirais, la non-réaction, la non-action, la procrastination de leur autre. Et là, on me dit que c'était un mal pour un bien, vous voyez. Donc, on se retrouve avec un masculin qui revient vers sa féminine puisqu'il sent que cette dernière a pris un petit peu le large, hein, qu'elle a pris un petit peu des distances, sans pour autant couper le lien, mais voilà. Elle a remis, je dirais, ce lien au divin en disant, voilà, quand il sera prêt, il reviendra. Cela dit, en attendant, je vis ce que j'ai à vivre. Et là, ça me parle de ça. Il y a donc le masculin qui revient vers sa féminine, mais avec fermeté, probablement un petit peu avec insistance, pour revenir, vous voyez, dans cette coopération, dans cette union sacrée. Donc là, ce que ça me parle aussi, la coopération avec l'union sacrée, ça me parle de mission commune. Il est probable aussi que le masculin sente qu'il y ait un appel à cette union sacrée pour effectivement mettre en place cette mission commune. Ok, donc voilà, vous me direz ce qui vous parle. En tout cas, il y a un retour du masculin sacré vers la féminine et vers l'union sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade de me dire un petit peu ce qu'il va se passer donc sur le lien, hein, suite à ce retour vers cette union sacrée, cette mise en lumière de cette union sacrée, ce souhait de cette fusion. C'est vraiment l'idée, vous voyez, qu'il est en accord avec lui-même, qui désormais, il a décidé, vous voyez, là, de s'écouter, d'accueillir la grâce, c'est ce que ça me dit, d'accueillir la grâce divine, vous voyez. On voit une personne, là, de dos, qui implore le ciel, hein, ou le divin, et vous voyez, avec la carte de la grâce, il y a cette idée-là, et il y a aussi l'idée avec le 1 de nouveau départ. Là, vraiment, il y a une connexion. Hein. Probablement que le masculin sacré a eu une connexion au divin là, ces derniers temps. Hein. Et là, on me dit effectivement probablement aussi par les rêves. Allez, je demande à l'oracle de la triade, s'il vous plaît, mes guides, de me dire un petit peu ce qui va se passer sur le lien de flamme jumelle. Et oui, regardez, on nous parle d'initiation, il y a eu une initiation et la main pour moi, alors plusieurs choses me parlent, à la fois c'est la main créatrice, hein. Comme on a le chiffre 1 aussi, c'est la création, le nouveau départ. Je vous ai dit tout à l'heure que le masculin sacré avait eu cette connexion divine, cette prise de conscience, ce réveil en lui, donc probablement, voilà, une mise en départ vers un nouveau chemin, peut-être ce chemin d'âme commune, puisque désormais, ça y est, quoi, hein, il est initié à sa mission divine. C'est peut-être pour ça, désormais, qu'il ressent cette grâce en lui, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, une carte, et regardez, on me le confirme, c'est quand même magnifique, donc c'est bien ça. On se retrouve face à un masculin qui, ça y est, a vu, est clairvoyant, voit les choses véritablement telles qu'elles sont, a eu cette connexion, cette grâce avec le divin. C'est magnifique, c'est superbe. Oh, là, je ressens vraiment... je fais des frissons, quoi. C'est quelque chose d'assez puissant. Il y a eu ce déclic, cet éveil, cette ouverture. Il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux. Et en fait, il n'a pas eu le choix, quoi. Il n'a pas eu le choix. Il a reçu, vous voyez, cette connexion, là, cette grâce. Et il s'y sent bien. Il s'y sent bien, me dit-on. Hein. Véritablement. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît? Peut-être nous parler un petit peu de la féminine, là, parce qu'on ne parle que du masculin. Alors, j'ai trop de cartes là, qui se sont retournées. Alors, merci de me dire un petit peu ce qui va se passer. Alors, voilà, une carte. Et regardez, il se sent bien. Et j'ai la carte de la paix. Donc, véritablement,
il y a la paix. Alors, ce qu'on me dit aussi, la paix par rapport aux illusions, c'est-à-dire, il a vu clair sur sa situation. Le fait d'être clairvoyant n'est pas uniquement par rapport aux liens, il est aussi par rapport aux illusions, par rapport au masque qui s'était mis, par rapport à tout ce qui ne lui convient plus, je dirais, aujourd'hui dans sa vie. Désormais, il est en paix. On avait par exemple, enfin je ressens ça, un masculin bouillonnant qui sentait un mal-être, qui n'arrivait pas à définir ce qu'il se passait en lui, malgré qu'il en ait quand même un petit peu conscience, mais il n'arrivait pas clairement à poser les choses. Et là, désormais, il a doublement vu les choses telles qu'elles sont, et entre autres ses illusions, et il retrouve la paix. C'est super. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Oups! Waouh! Alors, 3 cartes ont sauté, ont volé. Et là, vous allez halluciner. C'est la carte de l'éternité, de la fusion et de la racine. Donc là, on a quand même 2 fois la carte de la fusion. Ok, donc ça nous confirme vraiment que le masculin, il est complètement là dans ce lien d'éternité. La racine, pour moi, c'est véritablement ce lien d'âme, ce lien d'âme avec sa féminine. Le 6, c'est quand même la carte des amoureux. Ce lien aussi avec le divin. Là, il y a cet alignement aussi, vous voyez, de tous ces chakras. Véritablement, là, on se retrouve face à un masculin. Alors, ça va pas parler à tous les masculins. Vous me direz les féminines et les masculins. Si vous avez cette fusion en vous, parce qu'il y a encore un maître nombre. Là, on avait 22, la grâce tout à l'heure, voyez. Et là, on a le 55. Vraiment, vous nous direz, les masculins, si vous vous sentez concernés par cette fusion en vous, cette fusion au divin, avec le divin. Parce que pour moi, c'est véritablement ça. On a des masculins là qui sont éveillés, qui se sont réveillés, qui ont cette connexion là au divin et qui sont désormais clairvoyants. Il y a comme un déclic, quoi. C'est ça y est, quoi. J'ai compris, je vois tout ce qui se passe en moi, dans l'univers, dans la vie. Les choses, elles sont comme ça. Vous voyez, il y a comme cette ouverture là de conscience chez le masculin. Il y a eu un déclic. Ok, vous me direz, véritablement. Je vais arrêter avec l'oracle de la triade. Maintenant, je vais demander à l'oracle bleu et je vais m'arrêter là. C'est très belle évolution du masculin, très beau changement, très beau déclic, une résurrection pour moi en cette période de Pâques. Toute religion mise à part, bien évidemment, c'est une symbolique. N'y voyez pas une religion que je vous impose, bien sûr, parce que pour moi, la religion, c'est l'amour. Voilà, nous n'avons qu'un Dieu, nous avons tous le même Dieu. Donc voilà, c'est vraiment une résurrection du masculin. Alors, je demande à l'oracle bleu, s'il vous plaît, de me donner... Oups! Et là, écoutez, ça nous confirme. Élévation, un masculin qui est en pleine élévation. Gros changement chez votre masculin, les féminines. Donc, soyez à l'écoute. On me dit, là, vous devez ressentir en vous des... Alors, ce qu'on me dit, c'est des pas, des marches, vous voyez, des sursauts. Il est probable que vous ressentiez en vous des sursauts énergétiques. À chaque fois que le masculin franchit une étape, un pas, peut-être en rêve aussi, d'accord? Et on me dit aussi que vous allez peut-être être fatigués, les féminines, puisque le masculin, là, pas gaspille, mais consomme énormément d'énergie. Et comme vous êtes liés, il est possible qu'il vienne venir chercher son énergie auprès de sa petite pompe à énergie, qui est vous. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous vous réveillez un petit peu fatigué, me dit-on. Et oui, regardez, on me le confirme. Il va venir se ressourcer énergétiquement auprès de vous, que ce soit par télépathie ou ce soit dans les rêves. En tout cas, soyez, je dirais, avec votre masculin, là, les féminines, soyez avec lui. Coopérer, soyez dans cette coopération. Effectivement, c'est sorti tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est, cette carte ? Vous voyez, on avait la carte de la coopération. On vous demande de coopérer, les féminines, avec votre masculin. Il est en pleine évolution, en pleine croissance spirituelle. Véritablement, là, les féminines, il a besoin de vous. Ok ? Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée, les flammes. Bisous, bisous.